Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le bien-être. Et on en parle avec Marine Dubrac, qui est à mes côtés en plateau. Marine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes gérante chez Thematics Asset Management, gestion pure thématique, donc avec un nouveau thème développé et mis en musique à travers un fonds depuis avril, je crois, que le lancement du fonds date d'avril dernier, autour du bien-être. Alors évidemment, parle anglo-saxon dans vos maisons, donc le fonds s'appelle Thematics Wellness. Il a été lancé en avril dernier, c'est le dernier né de la gamme Thematics Asset Management. Comment est né ce thème ? Je trouve que la jeunesse du thème est intéressant, notamment, qu'est-ce qui vous a convaincu chez Thematics que le thème Wellness, bien-être, était un bon thème et cochait les cases d'un thème d'investissement au sens où vous l'entendez chez Thematics Asset Management, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une mode passagère. Non, tout à fait. C'est vraiment, chaque thème sont réfléchis, ça prend des mois et des mois à maturer et à vraiment se décider sur une thématique. Là, je pense que le bien-être, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est aujourd'hui un enjeu sociétal extrêmement important. On assiste évidemment à un vieillissement de la population, mais ce vieillissement, il n'est pas... vieillir plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire vieillir mieux. Et on a aujourd'hui de plus en plus de développement de maladies auxquelles il faut essayer de pallier. Et l'OMS, par exemple, a mis en lumière qu'il y a vraiment 10 années de différence entre l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui, qui s'est très considérablement allongée, et l'espérance de vie en bonne santé. Donc, on s'est dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour essayer de limiter ces 10 années-là, sachant qu'aujourd'hui, la science sait qu'environ 2/3 des maladies qu'on est amené à développer au cours de notre vie sont liées finalement à nos habitudes de consommation, à nos modes de vie. Et donc, il y a un réel enjeu vers plus de prévention, vers un changement d'habitude, vers des modes de vie qui sont plus sains. Évidemment, c'est accentué par les coûts liés à la santé, qui sont de plus en plus importants pour les États, pour les entreprises, les budgets alloués au traitement des maladies et du vieillissement de la population pour les États extrêmement importants, mais de même aussi pour les entreprises. Et là, pour les entreprises, ça touche davantage la santé mentale, en fait. On a une explosion des burn-out, du stress, etc., qui coûte beaucoup aux entreprises, puisque l'absentéisme est évidemment très coûteux pour eux. Donc ici, l'idée du fonds, c'est vraiment qu'il va englober tout ce qui est attrait à la prévention sur la santé physique, mais sur la santé mentale également. Et ce qui nous a fait ce qui nous a amené à développer ce thème, c'est vraiment le fait qu'il soit cross-sectoriel. On va pouvoir toucher extrêmement c'est pas un fonds santé, pour dire les choses. C'est pas un fonds santé, exactement. C'est pas un fonds santé, il n'y a pas de traitement, en fait. On va pas retrouver les big pharma. L'idée, c'est vraiment tout ce qui se passe en amont pour éviter justement le développement de ces maladies. Donc, on va retrouver évidemment beaucoup de consommation. Dans la santé, on va retrouver tout ce qui va être les diagnostics, notamment. Et là, on a énormément d'innovation aujourd'hui et de technologies dans les medtech, par exemple, qui nous permettent vraiment de manière très efficace, très efficiente de détecter au plus tôt toutes ces maladies-là. Et au niveau de la consommation, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a une très forte démocratisation de ce phénomène-là. Alors avant, c'était très restreint. En grosso modo, il y avait le sport dans les grandes villes. Aujourd'hui, on a le sport, on a la nutrition, on a la santé mentale, on a la relaxation, etc. Ça ouvre plein de verticales, comme vous dites, c'est ça, dans Exactement. Cet univers d'investissement qui sont chacune très spécifiques, très intéressantes et qui permettent d'avoir justement cette largeur et cette profondeur de thèmes. Exactement. Et en fait, ce thème ne fait que s'alimenter parce qu'on a aujourd'hui des études montrent que telle ou telle activité a des effets positifs sur notre santé physique, voire même mentale, parce que c'est vraiment là où il y a le cœur du développement dans le bien-être, c'est la santé mentale. Et donc, l'univers ne fait que s'accroître, en fait. Le thème est très lié au S de SG, de ce que je comprends, la partie sociale. Vous avez évoqué l'aspect social, santé mentale en entreprise, qui est un thème, un sous-thème important pour vous. Oui, et d'ailleurs, j'imagine que le fonds est natif ESG, ISR. Aujourd'hui, j'imagine quand on design un fonds et qu'on lance commercialement un fonds, forcément, en plus sur un thème comme celui-là, il est ISR compatible plus. Ah oui, oui, tout à fait. Donc il est évidemment label ISR, mais comme vous le dites, en fait, il répond totalement à un enjeu sociétal majeur aujourd'hui, à savoir promouvoir la santé et le bien-être pour tous à tout âge, qui est l'objectif 3 du développement des Nations Unies. Donc en fait, il est de facto clairement S de l'ESG et il est donc article 9 également. Donc voilà, c'est ça, article 9, selon la nouvelle nomenclature, qui est appliquée aujourd'hui par les
société de gestion, c'est que non seulement vous intégrez les critères ESG, mais en plus, dans l'idée que ce fonds a un impact positif. Exactement. Sur les thématiques que vous avez définies. Reprenons peut-être effectivement les grandes verticales là, qui permettent de construire ce thème bien-être, et puis si vous avez un ou deux exemples de valeurs, de dossiers, là, qui sont les convictions aujourd'hui de ce fonds. Tout à fait. Alors, donc pour nous, la définition du bien-être, partons de cette grande phrase que tout le monde connaît, un esprit sain dans un corps sain. Donc, on a évidemment défini tout ce qui va être à la santé mentale et tout ce qui va être sur la santé physique. Donc, évidemment, sur la santé physique, on va retrouver le sport, qui est un enjeu, qui est un des piliers de notre univers d'investissement. Là, on va avoir par exemple Planet Fitness aux États-Unis, qui est le leader des salles de sport à prix abordable, parce que c'est très important ce côté accessibilité du bien-être pour nous. On va avoir bien sûr la nutrition avec par exemple Oatly, qui est un acteur européen dans la distribution du lait végétal alternatif au lait animal que beaucoup ont du mal à digérer. Mais on va évidemment avoir tout l'aspect santé mentale avec, on l'a vu lors des différents confinements et de cette crise, une explosion des dépressions, de l'isolement, des burn-out. Et donc ici, on va chercher toutes les activités qui nous permettent de se relaxer, que ce soit par exemple au travers du yoga. On a une société qui s'appelle Lululemon, spécialisée dans les vêtements et le contenu pour la pratique du yoga. On va avoir aussi toutes les activités de plein air ou de jardinage. On va avoir également tout ce qui a trait à la vie sociale, simplement, avec des applications de rencontres et aussi les animaux de compagnie. On l'a vu, les taux d'adoption ont explosé. Et là, on va avoir, par exemple, une société qui s'appelle Pets at Home en Angleterre, qui regroupe tout l'écosystème de l'animal de compagnie. Et puis, finalement, je dirais, donc ça, c'est vraiment la partie conso du fonds, que ce soit consommation de base et consommation discrétionnaire. On va avoir la partie santé, et non pas dans les traitements, mais vraiment dans les diagnostics. C'est ça, voilà, diagnostic, vous dites. Exactement, diagnostic et suivi. Donc ici, on va retrouver par exemple Dexcom qui nous permet, qui vend des objets connectés en fait, qui nous permettent de suivre notre taux de glucose au quotidien pour tous les diabétiques de ce monde, ou bien vraiment dans les diagnostics très pointus, précoces, comme Hologic par exemple aux États-Unis, qui va suivre tous les cancers féminins, notamment cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Donc ça aussi, ça fait vraiment partie de notre vivier, de notre univers d'investissement. Vous l'avez quantifié, la taille de cet univers dans lequel vous investissez. Vous avez mis un chiffre dessus, Marine ? Oui, alors aujourd'hui, on a environ 250 sociétés identifiées sur le marché coté. Ça représente à peu près 5 trilliards de market cap. Et c'est des sociétés, évidemment, il y a beaucoup d'IPO qui sont en cours sur ces sujets-là. Donc forcément, l'univers d'investissement va grandir. Mais ce marché du bien-être en valeur, je ne sais pas, vous avez un chiffre ? Alors les chiffres évoluent parce que évidemment, il y en a qui vont incorporer plus de segments que d'autres. Ça dépend de où s'arrête l'impact. Les frontières de l'univers. Donc ça va de 1 à 4 trilliards de dollars. C'est énorme. Oui, non, mais c'est massif. C'est énorme. Et parce que chaque exemple ouvre évidemment des sous-thèmes, des verticales. Est-ce que c'est un fonds où vous êtes obligé d'avoir beaucoup de lignes, beaucoup de positions justement ? Est-ce que vous voulez rester malgré tout assez concentré avec une gestion de conviction ? Non, comme tous les fonds chez Thematics, vous êtes familier avec la maison, c'est des gestions de conviction. Donc évidemment, on a un vivier de 250 valeurs à peu près, mais on va chercher là-dedans vraiment les meilleures, celles dans lesquelles on croit le plus, celles qui ont des perspectives de croissance et de profils les plus intéressantes. Et donc aujourd'hui, on a 48-49 positions et on évolue entre 40 et 60 en fonction des périodes de marché. C'est un fonds qui se comporte comment ? Alors, il est lancé depuis avril, mais vous l'avez, j'imagine, testé un petit peu en amont, bien sûr. Alors, bon, les phases de marché depuis 18 mois sont un peu particulières, mais l'idée, c'est comment vous le brandez du point de vue d'une allocation, d'une certaine manière. On sait que de plus en plus d'allocations ou de poches actions travaillent justement avec des fonds thématiques qui deviennent cœur de portefeuille. Ce fonds wellness, là, qu'est-ce qu'il apporte en termes de dynamique dans un portefeuille, de cyclicité ou au contraire de caractère défensif ? Alors, c'est plutôt un fonds à caractère défensif par son exposition sur la santé et sur la consommation de base qui représente plus de 50% du portefeuille. Donc, on a de facto un bêta, on va dire, qui est un peu plus faible que celui du marché. En revanche, quand même, à l'intérieur de ces secteurs-là, surtout par exemple au sein de la santé, on va jouer des sociétés extrêmement novatrices. Donc, en fait, des sociétés qui sont pleines de technologies et donc dont la croissance aussi
est plus élevé que les sociétés classiques de pharma, et de même sur la consommation. Donc on a quand même un biais croissance, un biais technologie. Par exemple, on a du Garmin qui a 17% de son chiffre d'affaires alloué à la recherche et développement. Donc c'est quand même des sociétés qui sont assez lourdes en technologie, avec des niveaux de croissance qui sont bien sûr bien plus élevés que celles de leur même au sein de leur secteur. Donc on va dire que le fonds est un peu plus défensif clairement que d'autres fonds thématiques, mais il en reste pas moins un fonds de croissance. Oui, bien sûr. Tilté croissance, comme on dit. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, fonds global, bien sûr, hein, le thème est global, le fonds est donc global. Néanmoins, est-ce que vous diriez que je sais pas, la thématique du bien-être reste l'apanage avant tout des corporates, des marchés développés? Est-ce que ça se retrouve en termes de pondération géographique dans le fonds, ou est-ce qu'il y a aussi dans les grands émergents des sociétés justement qui adressent ou qui répondent à ces questions de bien-être? Alors oui, non, c'est évidemment dans les pays développés, comme le vieillissement de la population est déjà plus amorcé, il y a de plus en plus de sociétés sur ce domaine-là, mais en fait on le voit partout, parce que par exemple 40% de la population souffre de surpoids ou d'obésité, et ça c'est pas que dans les pays développés. Et donc là il y a des réels enjeux. Par exemple en Chine, dans leur nouveau plan quinquennal, le sport fait partie d'un des développements majeurs. Ils sont en train de développer on arrête les jeux vidéo, voilà, on fait du sport. Exactement, ils développent des infrastructures à destination des populations pour la pratique du sport. Évidemment, tout ce qui est nourriture végétale, l'Asie est relativement plus en avance que certains autres pays. Donc en fait, c'est très variable en fonction des pays, et même les taux de pénétration de la pratique du sport, de la pratique du... Voilà, c'est extrêmement variable, et donc on a beaucoup de sociétés un peu partout qui sont intéressantes pour nous. Merci beaucoup Marine, merci d'être venue nous parler donc de ce nouveau fonds lancé en avril dernier chez Thematics Asset Management, le fonds Thematics Wellness, dont vous êtes la gérante, co-gérante et gérante évidemment chez Thematics Asset Management. Marine Dubrac qui est à nos côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.